Pourquoi le peigne en écaille? Le peigne en écaille, c'est le peigne de la mère du petit garçon Simon Crespi. Et quand il est séparé de sa mère, elle perd son peigne. Et c'est tout ce qui lui reste de sa mère. Et il finit la guerre, il passe par un tas de péripéties. Et il finit la guerre avec ce peigne dans sa poche. Et c'est le seul lien qu'il a avec sa mère. Et dès qu'il a une difficulté, qu'il a peur, qu'il est angoissé, il prend le peigne dans sa poche et il le serre. Et ça le rassure. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon juif qui est séparé de ses parents. C'était l'histoire d'un petit garçon juif qui est séparé de son père d'abord, qui est envoyé dans les camps, puis il est pris lui-même dans la rafle du Veldiv avec sa mère et sa sœur. Et là, ils sont séparés, parce que lui est jeune et que les enfants sont séparés des parents. Et il se retrouve tout seul dans le camp. Et il doit s'échapper. Il s'échappe avec un copain du camp, et puis finalement, il arrive à traverser en zone libre. Et de là, il retrouve sa tante et il finit la guerre avec la famille de sa tante. Quelle est la part d'autobiographie dans ce roman? Mon histoire, c'est la trame de l'histoire. Mais j'ai été un des fondateurs d'une organisation qui s'appelle la Fédération des survivants de la Shoah aux États-Unis. Et j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Ce n'est que 40 ans après la fin de la guerre que je me suis rendu compte que j'étais moi aussi un survivant. Je croyais que je m'en suis tiré avec ma famille, et donc mon histoire n'est rien du tout, mais j'ai été très très marqué. J'ai encore un très fort sentiment de culpabilité, la culpabilité du survivant. Et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce livre. J'ai pensé que mon histoire a été relativement facile, mais il y a eu tant de gens qui ont eu des histoires horrifiantes, qui ont tellement souffert. Il faut que ça se sache. Et plutôt que de raconter mon histoire, qui aurait été beaucoup plus simple, j'ai voulu faire une synthèse des témoignages que j'ai reçus. Et ce livre est le résultat de ces témoignages. Alors c'est comme ça qu'à 70 ans, vivant en partie aux États-Unis, en partie en France, on en arrive à écrire son premier roman. Ben non, ce roman il était dans ma tête déjà depuis 30 ans, depuis les années 80. J'ai écrit en anglais, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit de la poésie, mais c'est quand je me suis mis au français que vraiment l'inspiration m'est venue, quand je suis retourné au français. Et ça faisait 30 ans que je disais, il faut que j'écrive un jour ce livre, il faut que je l'écrive. Alors il était en préparation, en gestation depuis très longtemps.